Jack. Jack, tu veux une femme? Dis juste un mot. Et cette jeune femme dehors sera à toi. Une femme? Où suis-je? Jack Porter, espèce de voyou. Tu voles nos œufs? Arrête-toi là. Troisième frère. Ta poule ne pond qu'un œuf par jour. Alors qu'est-ce que ça change si j'en prends 2? Hein? En plus, j'aurais pu voler toute la poule. Sale gosse, tu as intérêt à t'arrêter. Je suis remonté dans le temps. Une année de grande famine. Celui que j'étais traînait toujours au village de Blossom Valley, à commettre des petits larcins. Tout le monde le détestait. Maintenant qu'il n'y a plus de nourriture, personne ne veut aider. Il a fini par mourir de faim. Jack, qu'est-ce que tu attends là? Viens ici, ma fille. Entre, entre. C'est Nora Walla. De Willowbrook, juste à côté. C'est la fille de George. Elle a 2 jeunes frères. Sa famille est très pauvre et meurt de faim. Son père m'a demandé de lui trouver un mari. Le village. En parle. Elle est plutôt jolie. Mais malheureusement, je ne peux même pas me nourrir moi-même. En cette année de famine, tout le monde a faim. Comment puis-je me permettre une autre bouche à nourrir? Chef, dites-lui de retourner. D'où elle vient? Vous. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ayez du cœur. Et recueillez-moi. Je peux faire n'importe quel travail. Je ne mange pas beaucoup. Je ne serai pas un fardeau. S'il vous plaît, je vous en supplie. Si personne ne m'accueille. Mon père va me marier de force à Tillet du village d'à côté. Il a déjà battu 3 femmes à mort. S'il vous plaît. Dans une année de famine, les gens sont prêts à tout. Ce n'est pas juste. Une exagération. Ces jours-ci, chacun ne pense qu'à soi. Le ciel dévore les gens. Et la terre aussi. Changement du système de faveur terminé. Lié avec Nora Waller. L'hôte peut augmenter la faveur de Nora Waller pour gagner des récompenses du système. Actuellement, le niveau d'affection de Nora Waller est à 0. Système. C'est ce que j'ai économisé au fil des ans. Pour Mado. Ça fait $10. Je vous donne tout. Tout l'argent que je gagnerai à l'avenir sera à vous aussi. S'il vous plaît, ne me mettez pas dehors. Si personne ne m'accueille, mon père me vendra. Bon, arrête de pleurer. Je vais prendre l'argent. Tu peux rester. Tu es sérieux? Merci infiniment. Affection de Nora Waller plus 5. L'affection a atteint 10 points. Les récompenses du système sont désormais disponibles. On dirait que je dois augmenter rapidement l'affection de Nora Waller. Voyons voir quel genre de récompense je peux obtenir. Jack, puisque tu acceptes qu'elle reste désormais, vous deux devriez construire une belle vie ensemble. Je m'en vais maintenant. Au revoir, monsieur le maire. Je vais préparer le dîner maintenant. Dans cette maison, nous n'avons plus rien à manger depuis 3 jours. Tiens, mange ça. Je l'ai apporté de chez moi. Manga de board. Merci. Tu vivras ici désormais. Jay, je ne t'imposerai rien. Affection de Nora Waller plus 5. L'affection actuelle est de 10. Récompense obtenue. Arc en bois plus 1. Flèche en bois plus 10. Compétence de tir à l'arc. Maîtrise de l'archerie. C'est une véritable aubaine. Maintenant, je peux aller chasser dans les montagnes. Même si je suis revenu dans le passé, à cette époque où les gens ont à peine de quoi manger, je peux encore survivre. Et je vais me construire une vie géniale. Jack, tu montes à la colline? Ouais. Je sais que tu as faim, mais c'est temps-ci. Qu'est-ce qu'il reste là-haut? Tu devrais économiser tes forces. Au moins, tu sentiras moins la faim.
Je vais dans les bois pour tenter ma chance. Qui sait? Je vais être attrapé quelques lapins. Avec cette famine, il n'y a même plus un brin d'herbe sur cette colline. L'écorce a été arrachée des arbres. Et tu y vas quand même? Qu'est-ce que tu pourrais bien y trouver? Oh là là. Ça fait une demi-heure que je cherche. Et je n'ai rien trouvé. Est-ce que je suis vraiment revenu dans le passé juste pour mourir de faim? Une lapine. Parfait. Il y a toujours une solution. Cette compétence de tir à l'arc du système fait vraiment l'affaire. Le dîner de ce soir est assuré. Oh, Jack, déjà de retour de la colline? Grâce à toi, j'ai eu de la chance. Dans les bois, j'ai chopé 2 lapins. On mange de la viande ce soir. Petit Vénard, quelle chance. Il a eu 2 lapins. Ma famille, ça fait 3 mois qu'on n'a pas mangé de viande. Tu parles. Je vous le dis, il a juste eu de la chance pour cette fois. Une fois qu'il aura fini ce repas, qui sait quand il en aura un autre? C'est pas faux, non? Hé! Viens voir. J'ai entendu un truc. Il a laissé cette fille de Willowbrook, la fille de George, s'installer chez lui. Quoi? Il l'a vraiment laissé rester? On meurt déjà de faim, et maintenant, il a une bouche de plus à nourrir. Je ne sais pas ce que Jack avait dans la tête. Comment est-ce qu'il va survivre? Hé, laisse-moi te dire que cette fille de George n'est pas vraiment une sainte. J'ai entendu dire qu'en ville, elle doit 1 tonne de fric. Elle doit ça. Ce gars, Gregory. Comment ça pourrait être lui? Elle doit $300. 300? C'est énorme. Nora, je suis rentré. Just... c'est une lapine. La chance m'a souri. Dans les bois, j'ai trouvé 2 lapins. Par les temps qui courent, tu as vraiment chopé des lapins. Tu es incroyable. Je vais aller les cuisiner alors. Vas-tu? D'accord. Pourquoi tu restes planté là? Attends. Je ne vais pas manger. Ce lapin est le fruit de tes efforts pour chasser dans les montagnes. Mange-les. Je ne peux pas finir 2 lapins seuls. Ce serait du gâchis. Assieds-toi. J'en ramènerai d'autres quand tu auras fini. Affinité avec Nora Warrior plus 5. Le total actuel est de 15 points. Oh. On manque de la viande, hein? C'est la belle vie. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Comment osais-tu? Même ton maire, quand il voit Gregory, n'ose pas parler sur ce ton. Un peu de respect. Yark. C'est bien ça? Cette femme que tu héberges me doit $300. L'échéance est proche. Alors donne l'argent tout de suite. Tu dois de l'argent? Bah oui. Son père a joué et devait $50. Si elle ne payait pas, ils allaient lui briser les manches. Pour rembourser sa dette, elle m'a emprunté de l'argent. Maintenant, avec les intérêts accumulés, ça fait $300 au total. Soit tu me la remets pour que je la vende à un bordel afin de rembourser la dette. Soit tu donnes le liquide immédiatement. Ma vie est-elle vraiment si misérable? N'ai-je même pas une chance de vivre en paix? Je suis désolée. Je t'ai entraîné là, dedans. Mais ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas cette affaire t'affecter. Content que tu sois raisonnable. On y va. Attends. L'argent qu'elle te doit. Je vais le payer pour elle. Tu vas vraiment payer la dette de cette femme? Tu fais genre le mec important. 300 €. Avec tout ce que tu possèdes, est-ce que ça suffit même? On n'est pas encore au délai, non? Je mise ma vie là, dessus. Dans 3 jours, chaque centime de ces 300 € sera remboursé. Qu'est-ce que je ferais de ta foutue vie? Elle ne vaut rien. Dans 3 jours, si t'as pas l'argent,
est mort. Et cette baraque, elle sera à moi aussi. On se tire. Je suis tellement désolée. C'est entièrement de ma faute. J'ai embarqué là-dedans. Je veux plus continuer à être un poids pour toi. Hey! Dis pas ça. Un mec doit t'assumer. Je t'ai dit que tu pouvais rester ici. Pour l'argent, t'inquiète pas. J'ai un plan. Affection de Nora Waller plus 5. Total actuel, 20 points. Récompense, refuge de Springwell. Refuge de Springwell? Ce refuge de Springwell, c'est quoi exactement? Bravo, hôte. Bienvenue au refuge de Springwell. Ce refuge peut accélérer la croissance des plantes par 100 fois. L'eau de la source va améliorer ta condition physique. C'est dingue. Ma fatigue a complètement disparu. Et je me sens plus fort que jamais. C'est incroyable. Il faut que je trouve des graines aussi vite que possible. Dès que je ferai pousser à manger, je n'aurai plus jamais peur de crever de faim. Tu es réveillé? Ouais. Je me suis levée un peu tôt ce matin. J'ai pris la liberté de ranger la maison. Ce sont des herbes sauvages que j'ai ramassées sur la colline ce matin. J'en ai fait une soupe. Tiens, mange. Pourquoi il n'y a qu'un bol? Où est le tien? J'ai déjà mangé. Mange. Je dois trouver des graines aujourd'hui. Une fois plantées dans le sanctuaire de Springwell. Nous n'aurons plus à nous soucier de la nourriture. Le surplus pourra être revendu. Tiens. Du maïs? Nora! D'abord des patates douces, maintenant du maïs. Où as-tu trouvé tout ça? Jay. Je l'ai apporté de chez moi quand je suis partie. Je comptais le manger en route. Tu as assuré. Oh. Assieds-toi. Tiens, mange. Merci pour ça. Avec ça, je te promets qu'on n'aura plus de maïs, qu'on ne pourra jamais en manger. Tu ne manges pas? Mange. Petit maïs, pousse vite, que ça fonctionne. Ne dépendra que de toi. Cette vitesse de croissance centuplée est incroyablement rapide. En une seule nuit, tout le maïs a fini de pousser. Il y en a au moins 1 tonne. Génial. C'est Sam. Quitter le sanctuaire de Springwell. À la maison, il ne reste plus rien à manger. Je vais sur la colline maintenant pour en ramasser. Mais il sera peu être un peu tard quand ce sera prêt. Pas besoin de ça. Va. Tu n'as pas mangé ce maïs? Yeah. Je t'ai juste donné un seul épi de maïs. Celui-là, il vient d'où? Yeah. J'ai trouvé un coin de maïs sauvage d'or. Oh, ne manquera plus jamais de maïs. Mais il n'y a que moi qui sais où c'est. Faut surtout pas le dire à quelqu'un d'autre. Ouais. Nora Waller, affinité plus 5. Récompense obtenue. Springwell Sanctuary a monté de niveau. Et le reste est bloqué. Les animaux mis dans le sanctuaire grandiront 100 fois plus vite. Maintenant, si j'attrape quelques animaux, on n'aura plus jamais à s'inquiéter pour la viande. Mais avant ça, je dois vendre le maïs du sanctuaire pour faire un peu de thunes. Monsieur Osborne, tout le monde galère en ce moment. Il y a que moi, Peter Chandler, qui est durable et qui accepte de vous en vendre. Vous devriez être reconnaissant.
plutôt que d'avoir le culot de râler sur mon prix. Monsieur Chandler, le maïs coûte d'habitude seulement 15 centimes la livre. Là, vous le vendez à 1,50 $. C'est 10 fois le prix. Comment? Je suis censé l'acheter? Comment tu l'achètes? C'est ton problème. Si tu veux garder cette station de céréales ouverte, tu dois acheter mon grain. Sinon, tu devras fermer boutique. Monsieur, j'ai presque 2000 livres de maïs. Vous achetez? 15 centimes la livre. C'est garanti pas cher. Sérieux? Si t'en as vraiment autant, j'achète direct. Gamine, arrête de raconter des conneries. Qui a encore 2000 livres de maïs en ce moment? Juste parce que t'en as pas, ça veut pas dire que j'en ai pas. Le maïs est juste dehors. Viens voir avec moi. Ok, on y va. Waouh. Il y en a vraiment autant, du maïs. Alors, Monsieur Porter? J'ai apporté le maïs. Vous achetez? J'achète. 1500 la livre. Laissez-moi le peser. Ça fait combien au total? Je vais régler la facture tout de suite. Hey, tu connais le dicton? S'attaquer au gagne-pain d'un homme. C'est comme tuer ses parents. Qui s'attaque à ton gagne-pain? Si tu veux vendre, tu peux vendre à un prix plus bas. Tu as fait grimper les prix. Ils ne veulent plus acheter. À qui la faute? C'est bon. Fais comme tu veux. Je me souviendrai de toi. Tu ferais mieux de surveiller tes arrières. Jeune homme. Ce maïs, je l'ai déjà pesé. Il y en a 2100 livres au total. Soit $315. Compte. Merci, Monsieur Porter. C'était facile. La prochaine fois, je reviendrai vers vous. La prochaine fois. Je me demande s'il a encore beaucoup de grains. Ça fait un bail. Monsieur Chandler, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Aidez-moi. Me débarrasser de quelqu'un. Une fois que ce sera fait, je vous donnerai 100 balles. Oh, 100 balles. C'est rare que vous soyez aussi généreux, Monsieur Chandler. Dites-moi, voyons voir qui vaut 100 balles. Legardo Villas de Blossom Valley. Jack. Vous le connaissez? Eh bien, on a un passif tous les deux. Attendez mes bonnes nouvelles, Monsieur Chandler. Je suis monté ici pour tenter ma chance. Mais je ne m'attendais pas à trouver un faisan. Je dois l'attraper vivant. Je t'ai enfin eu. Maintenant, je n'ai plus qu'à te mettre dans le sanctuaire de Springwell. À partir de maintenant, j'aurai une source infinie de poulets et d'œufs. Tiens, Jack. Tout seul? C'est Gregory qui t'envoie? Plutôt malin. Mais d'un autre côté, ça ne sert à rien. Tu ne t'en es pas pris à la bonne personne. Ils ne veulent pas que tu quittes cette montagne vivant. Ça me met dans l'embarras. Alors, passons les formalités. Qu'est-ce que tu attends? Appuie sur la détente. Après avoir bu l'eau de Springwell Sanctuary, mon corps est différent. En affronter 3 à la fois est facile maintenant. Poirot, pourquoi Gregory t'a envoyé ici à ma poursuite? Tu veux savoir? Pas question. Tu ne parleras pas, hein? Alors prépare-toi à rester sur cette montagne à jamais. Je vais parler. Un patron de la ville a dit à Gregory de s'occuper de toi. Gregory nous a envoyés après toi. Il est allé chez toi pour trouver cette femme, Nora. Quoi?
Il cherche la mort. Qu'est-ce que tu fais? T'es complètement à l'ouest? Ce qu'on fait, tu me dois 300 $. Tu as oublié? Tes 3 jours sont écoulés. Je suis là pour encaisser. Jack sera bientôt de retour. Yak, il ne reviendra pas. Qu'est-ce que tu as dit? Yak, que Jack est mort sur la montagne. Ces 300 $, personne ne va les payer pour toi maintenant. Embarquez-la. Puisque personne ne paie pour toi, ne te reste-t-il pas ton corps? Tu es si belle. Laisse-moi d'abord m'amuser. Une fois que j'aurai fini, je te vendrai à un bordel. Alors, on sera quitte. Emmenez-la. On va voir qui ose la toucher. Jack. Je suis là. Jack, j'arrive pas à croire que t'es vraiment revenu. Gregory, tu me veux mort à ce point? Les 300 balles de l'usurier. Tu les veux plus? Dire que t'as réussi à revenir vivant des montagnes. T'es plutôt doué. File-moi le fric. Si tu peux pas payer, alors, comme on a dit l'autre jour, t'es mort. Et cette baraque sera à moi aussi. Ça va aller. T'inquiète pas. Tiens, tu les as vraiment. Quoi? Tu vas pas compter? On dirait que je t'ai sous-estimé. 300 balles. Tu les as réunis en seulement 3 jours. Très bien. T'as l'argent maintenant. Désormais, Nora et toi, vous êtes quittes. Il se fait tard. Parse, s'il te plaît, Gregory. L'affaire de cette femme est réglée. Mais on a encore la tienne. De quelle affaire tu parles? Quelle affaire? T'as offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas. Ils te veulent mort avant la fin de la journée. Le fric qu'il a proposé est trop beau pour être refusé. Gregory, tu vas dropline. Jack t'a clairement déjà remboursé. Les gens meurent pour le fric. M'en veux pas. En plus, si je vous bute tous les deux, l'argent sera toujours à moi. Chopez-les. Les gars, attention. Je t'ai à maintes reprises donné des chances. Te donner une chance. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu n'oserais pas me toucher. Je te suggère d'y réfléchir à 2 fois. Moi? Comment oserais-je lever la main? Je ne suis qu'un simple citoyen ordinaire. Mais tu as cassé tous mes meubles. Paye-moi 500 $. Et nous pourrons discuter des détails de l'indemnisation. Pour ce tas de ferraille, tu veux 500 $? Quoi? Tu n'as pas passe. Tu oses me chercher? Crois-moi, je vais. Aïe. Tu payes au pass. Aïe. Je vais payer. Dépêche-toi de donner l'argent à Jack. Bouge-toi. Yak. En incluant les 300 que tu m'as donnés, ça fait 500 au total. Je peux partir maintenant, c'est ça? C'est plus sage. Casse-toi. Yak. J'encaisse pour cette fois. Tu ne perds rien pour attendre. On y va. Jack Porter. C'est fini maintenant. Plus personne ne t'embêtera désormais. Qu'est-ce que tu fais? Merci.
Si ce n'était pas grâce à toi, je ne pourrais vraiment pas imaginer ce qui se serait passé. De quoi tu parles? C'est toi qui m'as donné la motivation de subvenir aux besoins de ma famille. C'est ce qu'on appelle compter l'un sur l'autre. Faveur de Nora Waller plus 5. Récompense. Lot de semences de céréales. Enfin, j'ai des graines. Maintenant, je vais cultiver dans le Springwell Sanctuary, puis je sortirai les céréales pour les vendre et faire un profit. Les choses s'améliorent enfin. En 5 jours, le Springwell Sanctuary devrait pouvoir produire pas mal de céréales. Cette fois, je vais vraiment faire fortune. Jeune homme. De retour pour vendre plus de céréales? Monsieur, cette fois, j'ai 2000 livres de blé, 2000 livres de maïs et 1000 livres de patates douces. Autant? Où as-tu trouvé toutes ces céréales? Ne vous inquiétez pas pour ça. Dites-moi juste si vous en voulez ou non. Écoute, pour être honnête avec toi, ce dépôt de céréales n'a pas rapporté d'argent depuis des mois. En fait, j'ai l'intention de fermer. Fermer? Ouais. La nourriture que j'ai stockée chez moi nous suffira pour un moment. Mais si je garde ce dépôt ouvert, je ne pourrai être même plus me permettre de manger. Disons une chose. Votre dépôt de céréales, je le rachète. Jeune homme, tu as dit que tu voulais reprendre ma station céréalière. Fais-moi une offre. L'ami, tu as l'air d'être quelqu'un d'honnête. Alors, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Cette station céréalière, au prix le plus bas, je te la laisse pour 500. C'est trop cher. 450. Eh bien, marché conclu. Adjugé pour 450. Affaire conclue. Tiens, compte. D'accord. Tu es un gars carré. Cible du système d'affinité. Emily Burke. L'autre peut augmenter l'affinité de la cible pour obtenir des récompenses du système. L'affinité actuelle d'Emily Burke est de 0. Cette liaison au système d'affinité concerne plus d'une personne. Madame Burke, vous voilà. Dans ma distillerie, j'ai actuellement besoin d'une grande quantité de blé et de maïs pour le brassage. Combien il vous en reste? Madame Burke, cette station céréalière vient d'être vendue. Le propriétaire actuel est ce jeune homme. Je vous présente Madame Emily Burke, la plus grande distillerie du comté de Bridgetown. Lui appartient. Avec notre station céréalière, elle a pas mal de collaborations. Je vous laisse discuter tous les deux. Je vais y aller. Ouais. Monsieur, vous êtes ici pour acheter du grain? C'est ça. Mais puisque vous venez de reprendre cette station, avez-vous vraiment du grain? Bien sûr que non. Dans tout le comté de Bridgetown, en ce moment, la seule personne capable d'approvisionner votre distillerie, c'est moi. C'est encore lui. Madame Burke, je sais que vous avez signé une grosse commande. Mais votre stock est bas. Vous avez désespérément besoin de beaucoup de grains pour la brasserie. À l'heure actuelle, seul le grain que je possède peut vous aider. Peter Chandler, je sais que vous avez beaucoup de grains, mais si c'est comme la dernière fois, à proposer $1.50 la livre de maïs. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Madame Burke, tout peut se négocier. Puisque vous n'acceptez pas $1.50 la livre, alors je vais changer la donne. $2 la livre, qu'en dites-vous? Monsieur Chandler, pensez-vous que ce que vous dites est très drôle? Drôle? Bien sûr que c'est drôle. Je vais vous dire la vérité, je sais aussi, que la commande que vous avez signée arrive à échéance très bientôt. Quand le délai sera dépassé, si vous ne pouvez pas livrer l'alcool, vous devrez payer plus de 100 000 de pénalité, comparé à plus de 100 000. Ce maïs à $2 la livre est bien moins cher, n'est-ce pas? $2, c'est trop cher. Je ne peux pas accepter. Comme vous voudrez, Madame Burke. Attendez donc de payer ces pénalités. Ha ha ha. Hey. Vous deux, vous m'avez oublié? Même Burke le grain de Peter est cher, mais le mien est bon marché. Quant à moi, je vous le vendrai au prix du marché. 1500 la livre.
Qu'en dites-vous? Vous avez du grain? Alors vous avez du grain. Bien sûr que j'en ai. Combien en voulez-vous, Madame Burke? J'en ai autant qu'il vous en faut. Jack, tu te fous de moi? Il y a quelques jours, tu viens de vendre 2000 livres de maïs. Comment pourrais-tu encore avoir du stock? Un gars n'a pas le droit d'avoir plein de grains? C'est n'importe quoi. Je te le dis tout de suite. Si tu as vraiment du grain en réserve, je me mettrai à genoux pour m'excuser. C'est bon. C'est toi qui l'as dit. Jette un œil. C'est tellement de grains. Il doit y avoir des milliers de livres ici. Monsieur Chandler, vous venez de dire si j'avais des milliers de livres de grains, vous vous mettriez à genoux pour vous excuser. Allez-y. Hey. Tu devrais te montrer clément. N'abuse pas trop. Quand tu as envoyé des gens pour me malmener, pourquoi n'as-tu pas parlé de clémence? Je te le dis, je t'ai à l'œil. Désormais, ton grain ne se vendra plus du tout. Maintenant, dégage. Tout? Humph. Madame Burke, continuons. Juste ici, j'ai environ 4000 livres de grains. Dans les prochains jours, quelques milliers de livres supplémentaires arriveront. Si vous en avez besoin, vous pouvez passer commande à l'avance. Super. Dès maintenant, je vais demander à mon usine d'envoyer un camion pour récupérer le grain. Mais, Monsieur Porter, puisque vous avez autant de grains, pourquoi ne pas faire une collab? Qu'en dites-vous? Madame Burke, je vous écoute. À partir de maintenant, le grain de votre entrepôt ne sera fourni qu'à moi à la distillerie du comté de Bridgetown. Chaque mois, j'en prendrai au moins 10 000 livres. Le prix, par rapport au cours actuel, ne sera que plus élevé. Qu'en dites-vous? Ça m'y va. Madame Burke, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Alors revenez d'abord en ville avec moi. Nous signerons le contrat. D'accord. Patron, nous avons vérifié. Le camion de grains d'Emily se dirige vers la distillerie au nord de la ville. Il va passer par 4 villages touchés par la famine. Prends quelques sommes et préviens les victimes. Dis-leur qu'un camion rempli de grains va passer. Si nécessaire, mène la charge pour saisir le grain. Bien reçu. Jack. Tu oses me barrer la route? Pour qui tu te prends? Si je ne peux pas vendre mon grain, tu ne vendras pas les tiens non plus. Merci, Monsieur Porter. Cette fois, je vous suis vraiment redevable avec le grain que vous avez fourni. Ma distillerie pourra honorer les commandes à temps. Je vous en prie. Patron, nous sommes arrivés au village de Canyon Creek. Ce village est dans le comté de Bridgetown, l'une des zones les plus touchées. Notre grain sera probablement pris pour cible. Ce sont juste des gens désespérés. S'ils viennent vers nous, nous les aiderons du mieux possible. Patron, nous sommes entourés par les victimes. Monsieur, j'ai faim. S'il vous plaît, donnez-nous à manger. On n'a pas mangé depuis des jours. Monsieur, j'ai faim. On meurt de faim. S'il vous plaît, donnez-nous de la nourriture. Monsieur. Monsieur, les gens d'ici n'ont pas mangé depuis 3 jours. Donnez-nous de quoi manger. On fera n'importe quoi. On meurt de faim. Ne vous inquiétez pas. Je vais y retourner pour vous chercher à manger. On va aider si on peut. C'est des conneries. Je parie que tu veux juste nous rouler. Pour te barrer. Non, c'est pas ça. Je veux vraiment vous aider. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Je vais y retourner chercher de quoi vous nourrir tous. Ah! Je ne marche pas. À moins que tu nous laisses récupérer la bouffe nous-mêmes. Eh bien. Économise ton souffle. Ça ne sert à rien de lui parler. C'est un homme de Peter. Comment tu le sais? Cet homme pousse les gens à nous voler notre nourriture. Seul Peter ferait ça. Je ne vois personne d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi gérer. Écoutez tout le monde. Je sais que vous avez tous faim. On ne veut pas vous empêcher de manger, mais quelqu'un nous empêche de distribuer la nourriture. Cet homme veut tout garder pour lui. Ouais. Pourquoi tu les empêches de nous donner à manger? Tu veux tout pour toi? Sale Ghost. Pourquoi as-tu dit à tout le monde pour la nourriture ici? Attends un peu. Tu te sers de tout le monde comme bouclier, non? Tu essayes de tout garder pour toi? Non, pas du tout.
C'est juste que je ne leur fais pas confiance. Je voulais amener les gens du coin, pour qu'on déplace la nourriture nous-mêmes. Je voulais seulement aider les gens à avoir de quoi manger. Viens là. La nourriture est à toi. Distribue-la à tout le monde. Eh bien. Quoi? Tu voulais vraiment garder la nourriture pour toi? Espèce de voyou. Tout le monde est en train de mourir de faim. Et toi, tu penses vraiment à faire des réserves? Je vais te donner une de ces corrections. Je vais prendre la nourriture. Tout le monde, la nourriture est là. Venez la chercher. Bon, c'est fini maintenant. On y va. Il semble que la décision de collaborer avec Monsieur Porter était la bonne. Emily, j'ai appris ce qui s'est passé. Quand tu es allée à la campagne pour les vivres, tout s'est bien passé? Tout va bien, Daniel. C'était grâce à Jack cette fois. Jack, je te présente mon frère, Daniel Burke, le chef de la sécurité. Daniel, voici Jack, le propriétaire de la station céréalière. Cette fois, c'est grâce à lui. Nous avons pu revenir sains et saufs, avec la nourriture grâce à lui. Affection de Emily Burke, plus 5. Récompense. 2 bouteilles de vin de l'immortel ivre. La récompense est du vin cette fois. Je ne bois même pas. Content que tu ailles bien. Je vous laisse alors. Je retourne à la station. Attends, Daniel. Un instant. Puisque tu as quelques années de plus que moi, je vais t'appeler mon frère. Attends-moi un instant. Quant à ça, c'est la propre cuvée de ma famille, le Grand Brew. Goûte-moi ça. De l'alcool? C'est juste pour fêter notre collaboration réussie, alors quand je suis parti. J'ai pris 2 bouteilles de la maison. C'est très attentionné de ta part. Puisque désormais tu es le partenaire de ma petite sœur, si jamais tu as des ennuis à l'avenir. Donne juste mon nom, Daniel Burke. Je te garantis que ça marchera. C'est compris. Jack, le contrat est prêt. Regarde-le de près. S'il n'y a aucun souci, tu peux signer. Dans 3 jours, le prochain lot de céréales sera livré. D'accord, je viendrai le chercher alors. Hey, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Salut. Apporter de l'alcool dans une distillerie, hein? Ce gars est intéressant. Ça sent bon. Cette technique de distillation est impressionnante. Jet alcool. Qu'est-ce qu'il a, cet alcool? Emily, goûte ça. Bon alcool. Emily trouve un moyen de voir si on peut obtenir cette recette. Si on arrive à distiller cet alcool. Pas seulement dans le comté de Bridgetown, mais dans tout le pays. On aura notre place à table. Jack, Pourquoi tu es encore dehors? j'ai vu qu'il était tard et que tu n'étais pas encore rentré. Alors j'ai décidé de t'attendre. Il fait si noir dehors. Tu n'as pas peur? Je n'ai plus peur maintenant que tu es là. Tes mains sont glacées. Ça va, je n'ai pas froid. Allez, rentrons à la maison. Tiens. Le porridge que j'ai fait cet après-midi avait un peu refroidi. Alors je l'ai réchauffé. Mange-le pendant que c'est chaud. Mangeons ensemble. Oh, et ça aussi. C'est pour le petit artisanat que j'ai fait ces derniers temps il y a 50 centimes. C'est pour toi. Pas la peine. J'ai utilisé ces 5 cents dollars pour reprendre une station céréalière. Et ça, c'est ce que j'ai gagné en un seul jour. C'est 1000 dollars. Sont pour toi. 1000 dollars, c'est trop. Je ne peux pas accepter ça. Prends-les. Garde-les bien. Demain, viens m'aider à la station. Notre maison, elle tombe en ruine. Dès que j'aurai mis assez de côté, on en construira une. On aura un nouveau foyer. Ouais. L'affection de Nora Waller a augmenté de 10. Niveau d'affection actuel, 40. Récompense. Une porcherie. 10 porcs domestiques.
classés automatiquement dans le sanctuaire de Springwell. C'est génial. Désormais, on n'aura plus à se soucier de la viande. Système. Fais un inventaire des ressources de Springwell Sanctuary. Actuellement, Springwell Sanctuary dispose de maïs, de blé, de riz et de patates douces, 10 acres chacun, des choux, des radis et des citrouilles, 5 acres, 20 porcs domestiques, 10 poulets sauvages, 50 œufs. Pas En seulement quelques jours, nous avons déjà accumulé tout ça. Fêtons ça avec du porc aujourd'hui. Nora, Viensmonger. J'arrive. C'est de la viande. C'est le porc que j'ai acheté en ville hier. Dépêche-toi de manger. C'est du porc. Ouais. C'est tellement précieux. Tu devrais le manger. Si était dit de Munger. C'est seulement en étant rassasié que tu auras l'énergie de travailler. D'ailleurs, à partir de maintenant, notre famille ne manquera plus jamais de viande. Munger. Affinité de Nora Waller plus 5. Je meurs de faim depuis 2 jours. Moi aussi. C'est quoi cette odeur délicieuse? L'odeur semble venir de la maison de Jack Porter. Ça sent le porc. Quoi? Jack. Sa famille n'a plus rien à manger depuis 10 jours. S'il n'avait pas cherché de la nourriture dans les bois chaque jour, il serait mort de faim depuis longtemps. Comment pourrait-il manger du porc? Allez, on va aller voir ça. On y va. Hey, cette odeur de porc vient vraiment de chez Jack. Sérieusement, je te le dis, Jack, ce gars, alors que personne n'a rien à manger, sa famille mange carrément du porc. Exactement. Entrons. On est tous voisins. On va aller manger un morceau de viande chez lui. Il ne nous refusera pas ça. Jack, qu'est-ce que tu manges? Ça sent si bon. Oncle Osborne, Tante Sharon. Jack, c'est du ragoût de porc aux nouilles dans la marmite? Oh, Wise, c'est ça. Jack, ta vie s'améliore vraiment, n'est-ce pas? Regarde-toi. Tu manges même de la viande maintenant. Nous, dans le quartier, on n'a pas goûté à de la viande depuis 3 mois. Et regarde-nous, on n'a même pas encore déjeuné. Oncle Osborne n'a pas encore mangé? C'est ça. Si vous n'avez pas mangé, alors rentrez vite chez vous manger. Jack, je vais être honnête avec toi. Depuis hier soir, l'oncle Osborne et moi n'avons rien mangé. Tu crois que ta famille aurait un peu de nourriture en trop? Si vous en avez, n'hésitez pas à le dire. Nora Waller, sert à l'oncle Osborne et à la tante Sharon 2 bols de riz. D'accord. J'ai toujours dit que Jack était un gamin raisonnable. On a eu raison de s'occuper de toi. Manguets. Ça fait du bien. Cette viande est excellente. Jack, regarde, il reste encore tellement de viande dans la marmite. Vous ne pourrez jamais tout finir. Pour ce qui est des restes, et si on les donnait aux voisins, manger ici et vouloir. En emporter? Comment peut-on être aussi sans gêne? Jack, tes parents sont morts jeunes. Tout le quartier t'a élevé. Sans nous, tu serais déjà mort. Que dirais-tu? De nous donner un peu de porc pour nous montrer ton respect? L'ancien moi a effectivement grandi grâce à la charité du quartier. Mais vos 2 familles ne m'ont jamais aidé. Pourtant, les voisins m'ont vraiment rendu service. Oncle Osborne, Tante Sharon. Pour être honnête, nous avons en fait 500 livres de porc. 500 livres. Écoutez, allez rassembler tous les voisins. Aujourd'hui, je vais distribuer le porc à tout le monde. Oh, c'est merveilleux. On va chercher tout le monde. Super. D'accord. Jack Osborne a dit que tu as 500 livres de porc.
et que tu les partages avec le quartier? Ouais, monsieur le maire. Jack a dit qu'il allait partager 500 livres de porc avec tout le monde. Jack, dépêche-toi de sortir toute la viande. Osborne Jack veut bien partager la viande avec tout le monde. C'est déjà bien assez généreux. Pourquoi est-ce que tu le presses? Tout le monde. Les porcs. Est juste ici. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à votre aide à tous. Alors je distribue ce porc par foyer. Pour vous remercier de votre gentillesse. Jack a vraiment grandi. Ça valait le coup de l'envoyer vers vous. Allez, j'ai besoin de 2 personnes. Pour m'aider à découper la viande. On va préparer le cochon pour le nouvel an. D'accord. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Jack, grâce à toi, tout le monde va avoir de la viande. Merci. Je savais que Jack réussirait. C'est notre tour. Poussez-vous, poussez-vous. Mais qu'est-ce qui vous prend? Monsieur le maire, Jack. Elle est tout notre viande. Jack, donne-moi ma part. Quelle viande, oncle Osborne, tante Sharon? Est-ce que vous ne l'avez pas déjà mangée? Quoi? Quand est-ce que j'ai bien pu manger ta viande? Eh bien, tu ne nous as pas dit qu'on pouvait manger? Je m'en fiche de ça. J'ai juste dit que je divisais ça par foyer. Si vous en prenez, qu'en est-il des autres familles? Osborne, Sharon, alors vous êtes déjà allé chez Jack pour manger de la viande? Et maintenant, vous revenez en demander? Vous n'avez pas de honte? Qu'est-ce que vous avez dit? Jack a été élevé par tout le quartier. Sans notre aide, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. C'est juste un sale ingrat. Ça suffit. Jack a peut être été élevé par la communauté. Mais il n'a jamais accepté d'aumône de vos 2 familles. Les voisins savent tous que c'est la vérité. Exactement. Vous avez toujours été radin envers Jack. Et maintenant vous avez le culot de lui demander à manger? Quelle impudence! Vous avez tous de la viande, mais pas moi. Vous me tyrannisez, tous. Je ne veux plus vivre. C'est bon, c'est bon. Allez, faites-la sortir d'ici. Partez maintenant. Tout le monde s'en prend à moi. Allez-vous-en. Je n'ai pas eu de viande. Merci, monsieur le maire. Yuck. C'est moi qui devrais te remercier. Sans toi, les voisins n'auraient même pas assez à manger, et encore moins de la viande. Très bien. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. Écoutez bien, les voisins. J'ai récemment repris un entrepôt de grains, et je manque de personnel. Je suis donc ici aujourd'hui pour embaucher sur le champ. Tout le monde recevra un salaire mensuel de $50. 50? De plus, 3 repas par jour sont fournis. Jack, $50 par mois plus 3 repas? Tu n'es pas en train de te moquer de nous? Bien sûr que non. C'est la pure vérité. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez venir le faire maintenant. Inscrivez-moi. Tant qu'il y a à manger, je n'ai même pas besoin d'être payé. Inscrivez-moi. Inscrivez-moi. Jack, aujourd'hui, pendant que tu distribuais le porc, tu pensais déjà à donner du travail à tout le monde à la station de grains? Maylin. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu deviennes le grand patron si vite. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes la femme du patron. Si rapidement. Si rapidement. Faveur de Nora Waller plus 5. Faveur actuelle 50. Merde, j'ai encore perdu. Mais l'argent sur mon ardoise. Encore une partie. Je n'arrive pas à croire que j'ai si peu de chance aujourd'hui. George, tu n'arrêtes pas de perdre aux cartes et de l'ajouter à ton ardoise. Est-ce que tu peux au moins payer? L'argent que tu devais la dernière fois a été payé par ta fille, Nora Waller, qui a épongé tes dettes. Comment se fait-il que George ne puisse pas payer? Tu n'as pas entendu? Nora s'est mariée dans une bonne famille. Rien qu'en distribuant du porc au village, ils en ont donné 500 livres. Ils sont bourrés de fric. Quoi? 500 livres de porc? J'arrête. On arrête de jouer, on y va. Pas étonnant que cette fille Nora ne soit pas rentrée. Il s'avère qu'elle a trouvé une famille riche. Sans dire un mot, il prévoit de la marier à quelqu'un d'autre. Ils peuvent toujours rêver. Dépêche-toi, viens avec moi à Blossom Valley Village. Papa, t'avais pas dit que ma sœur s'était installée chez une famille riche? Ça n'en a pas l'air.
Riche ou pas, s'il veut épouser ma sœur, il doit payer. Sinon, il peut oublier. T'as raison. La dot pour ma sœur doit être mise de côté pour mon propre mariage. On entre. Nora? Sale gosse. Sans un mot, tu t'es tiré. Tu ne veux plus de cette famille, c'est ça? Vous êtes la famille de Nora? Évidemment. Vous auriez dû me prévenir que je puisse venir vous chercher. Venez manger avec nous. Papa, il y a de la viande. Taïstoy, espèce de bon à rien. T'es Jack, c'est ça? Tout le monde à la ronde sait que ma fille vit avec toi. Tu dois l'épouser. Bien sûr. Monsieur, vous êtes là aujourd'hui pour en parler? Jack, puisque tu veux épouser ma fille, voici le marché. Donne-moi 50 livres de porc. Pas un gramme de moi. Jack, puisque tu veux épouser ma sœur alors, tu ne devrais pas me faire une fleur? Notre famille te demande seulement 50 livres de porc. Ce n'est pas trop, n'est-ce pas? C'est vrai. Wes Marine, Maïs. Pour épouser ma fille, 50 livres de viande ne suffisent pas. Exactement. Sans parler de l'essentiel, tu ne peux pas en oublier un seul. Nous voulons aussi 1000 livres de céréales. 5. Non $1000 de dot. C'est seulement ainsi que nous te laisserons l'épouser. Là-bas, il voit grand. Jack, ne t'inquiète pas pour moi. Tu ne peux pas accepter ça. Tais-toi, sale gosse. Tout ce que nous faisons, n'est-ce pas pour ton bien? Si à l'avenir tu es avec Jack et qu'il te maltraite. Plus tard, qui d'autre te soutiendra? Exactement. Jack, si tu n'es pas d'accord, nous emmenons notre fille aujourd'hui. Tu ne pourras jamais l'épouser. Il semble que la famille de Nora ne soit pas aussi paisible que je le pensais. Monsieur, vous vendez pratiquement votre fille. Sale gosse, surveille ton langage. Si tu veux ma fille, tu dois payer. À partir de là, tu pourras la traiter. Comme bon te semble. Nous n'aurons plus rien à voir avec elle. Monsieur, vous veniez de dire que vous pensiez à l'intérêt de Nora. Pourquoi ce changement soudain? Arrête tes salades. Je te le dis une dernière fois. Si tu veux épouser ma fille, tu dois payer. Vous devriez tous partir. Je ne laisserai pas Jack vous donner un seul centime. Espèce d'ingrate. Tu te retournes contre nous. Pourquoi prends-tu le parti d'un étranger? Si je vous donne les 3 cadeaux de valeur exigés, ainsi que la nourriture et l'argent, Nora, en aura-t-elle fini avec vous pour de bon? Exactement. Bien. Yay! Jack ne vous donnera rien du tout aujourd'hui. N'espère même pas toucher un seul centime. Sortez-y. Petite insolente, tu dépasses les bornes. C'est comme ça que tu parles à ton père? Es-tu seulement digne d'être un père? T'es-tu déjà occupé de moi dans ma vie? Et maintenant tu veux me vendre? Sortez. Sortez. Sale gamine. Tu as perdu la tête. Oui. J'ai perdu la tête. Depuis le jour où tu as décidé de me vendre, je suis devenue folle. Vous partez? Vous ne partez pas, hein? Je ne partirai pas. Sortez ici. Sortez ici. Papa, Nora a vraiment pété les plombs. On s'en va. Allez. Allez, on y va. Chava, arrête de pleurer. Quand je pleure, est-ce que je suis vraiment moche? Ouais. À l'époque, mon père voulait me vendre à Tyler, le maladroit du village. Je me suis enfuie en pleine nuit. C'est toi qui m'as recueilli. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas payer cet argent. Chava, je t'emmène quelque part. Où ça? Système. Va au sanctuaire de Springwell. Yes. Alors, tout ce grain et ce porc, c'est là que tu as eu tout ça? Ouais. Cet endroit, tu es le seul que j'ai emmené ici. Mais... Mais c'est ton secret. Comment as-tu pu me le dire? Maintenant, c'est notre secret. On va bien vivre désormais. Dans ce monde impitoyable. On aura une vie meilleure. Ouais. Le sanctuaire de Springwell est un secret entre nous deux. On ne peut le dire à personne. Ne t'inquiète pas. Je n'en dirai pas un mot. Jack, tu es là?
Jack, tu n'as pas dit hier que tout le monde devait aller travailler à ton entrepôt? Tout le monde est là maintenant. Quand veux-tu y aller? C'est aller vite. On y va. On y va tout de suite. D'accord. Écoutez-moi bien, tout le monde. Je vous présente Madame Burke. C'est notre partenaire pour l'entrepôt. Dans un instant, nous allons apporter le grain que nous avons à la distillerie. Madame Burke. C'est entendu, pas de problème. Je les emmènerai tous d'ici peu. S'il vous plaît, soyez prudents. Ne vous inquiétez pas, Madame Burke. On s'assurera que le grain soit livré en toute sécurité. Jack, on a gagné plus de 1000 $ aujourd'hui. Jack, tu es vraiment doué. Tout le monde a eu raison de te suivre. Tu as raison. C'est grâce au travail de tous. J'emmène tout le monde dîner plus tard. Peu importe ce que vous voulez manger, c'est pour moi. C'est ma tournée aujourd'hui. Génial. Combien coûte cette chemise? Vous voulez celle-ci? 10 $ et elle est à vous. Yak. Maintenant que vous êtes le patron de la station céréalière, ne voulez-vous pas vous acheter de nouveaux vêtements? Monsieur, combien pour cette robe? C'est pour votre femme? Oui. Jeune homme, vous traitez si bien votre femme. Pour cette robe aujourd'hui, je vais vous faire un prix. 15 $ et elle est à vous. D'accord, je la prends. Super, je vous l'emballe. Jeune homme, toute fille qui vous épousera aurait vraiment de la chance. Jack, vous ne prenez rien pour vous? Je fais trop de travail manuel. Alors je n'ai pas besoin de trucs chics. On y va. Prenez soin de vous. Jack, Il est si tard. Pourquoi es-tu encore dehors? tu as dit que tu allais au marché avec l'oncle Lee. Et comme il se faisait tard, je suis sortie te chercher. Ouvre-le pour voir. Just drop. Je ne peux pas accepter ça. S'il te plaît, prends-la. Vois ça comme une prime anticipée de la station céréalière. Va l'essayer. D'accord, je comprends. Merci. Affinité de Nora Waller plus 20. Récompense. Plan de conception résidentielle. Ce système est incroyable. Il sait que je construis une nouvelle maison, alors il m'a même donné les plans. Yeah. Je suis pas mal comme ça? Tu es magnifique. Merci. De toute ma vie. Je n'ai jamais porté de si beaux vêtements neufs. La fille va continuer de s'améliorer. Ouais. T'as raison. Mais si je ne t'avais pas rencontré, sans même parler de vêtements neufs, j'ai bien peur que mon père m'aurait vendu au gars du village voisin Tillet. Jack, à partir de maintenant, je resterai à tes côtés. L'argent pour la nouvelle maison, j'en ai déjà mis assez de côté. Demain, j'irai au comité pour demander de l'aide et construire la maison au plus vite. D'accord. Chef, tout le monde est là? Tout le monde est là. Jack, je m'y attendais vraiment pas. Ça ne fait pas longtemps. Et non seulement tu aides tout le monde à mettre du pain sur la table, mais maintenant, tu fais même construire une nouvelle maison. Si tes parents savaient, ils seraient tellement fiers de toi. Du calme, tout le monde. Jack veut vous dire quelques mots. Tout le monde. Ma famille compte bientôt construire sa nouvelle maison. Si certains d'entre vous ont des briques ou des tuiles chez eux, vous pouvez les apporter. Je les paierai. Jack, tu nous as permis de bosser à ta station de grains, en nous payant et en nous nourrissant. Pour la construction de ta maison, on se doit de t'aider. Oui, on doit absolument t'aider. J'ai des briques chez moi. Je les apporterai tout à l'heure. C'est génial. Pour tous ceux qui viendront aider, chaque personne recevra 10 € par jour. Aide. Il y aura de la viande à chaque repas. Oh, il nous donne même de la viande. Payé et nourri et même de la viande à chaque repas. Arrête de frimer. Jack,
Tu dis que tu construis une maison. Tu proposes de l'argent et des repas. Tu arnaques les voisins. Tu ne peux pas leur faire ça. Exactement. Uncle Osborne, en quoi est-ce que j'arnaque les voisins? La situation de ta famille, tu ne la connais pas? Il y a quelque temps, tu n'avais même pas de quoi manger, si tu n'avais pas eu la chance d'attraper un sanglier dans la montagne et de faire quelques vrais repas. Il y a quelques jours, tu as donné toute la viande aux voisins. Toi, qu'est-ce qu'il reste chez toi? Exactement. Écoutez tout le monde. Ne gâchez pas vos efforts. Ne finissez pas par vous tuer à la tâche toute la journée sans même recevoir un repas. C'est hilarant. Osborne, Sharon, vous deux, arrêtez de dire des bêtises. Tout le monde a travaillé à l'entrepôt de grains de Jack. S'il fournit de la nourriture, on le sait bien, non? Oh, tu n'as pas travaillé qu'un seul jour? Ce Jack et ce fonctionnaire du comté ont passé un accord. Ils sont juste en train de vous arnaquer, de vous utiliser comme main-d'œuvre et de vous jeter quelques miettes. Regardez vous autres à le vanter comme un saint. Ça suffit. Même si ce n'est qu'une bouchée, vos deux familles en ont-elles donné? Pourquoi notre famille devrait-elle donner quoi que ce soit? Si vous n'aidez pas, alors fermez-la. Récemment, Jack a donné de la viande à tout le monde et nous a aidés à trouver du travail. On l'a tous vu. Même sans nourriture. Tout le monde devrait quand même donner un coup de main, non? C'est vrai. Yuck. Au boulot. D'accord. Merci à tous. Just part. Parler ne coûte rien. Exactement. Je veux voir comment tu vas nourrir tout le monde. Hé, tes cadres en bois et tes moules, tu les as apportés? Je les ai. Max. Ouais? Va creuser les fondations avec Oncle Fu. Ça marche? Merci du Moussel. On mange de la viande ce midi. Génial. Regarde ces idiots. Ils bossent si dur. Quand Jack Porter ne les nourrira pas, ils mourront de faim. Exactement. Je vous le dis, au mieux, il vous donnera de la farine grossière. Quand on travaille aussi dur, on n'a plus aucune énergie. À quoi ça sert de manger ça? C'est vrai. Osborne, Sharon, si vous ne travaillez pas, pouvez-vous arrêter de faire ces sales remarques? D'ailleurs, est-ce que Jack est vraiment ce genre d'homme malhonnête? Épargne-moi ça. C'était un vrai vaurien. Toujours à faire des mauvais coups. Il ne t'a pas assez volé d'œufs, tu le défends, tu as perdu la tête. Exactement. Jack était un vrai vaurien. Tu penses que juste parce qu'il a pris un cochon en montagne, c'est un homme nouveau? Retiens bien mes mots. S'il vous donne seulement une moitié de pain de maïs plus tard, je mangerai toutes ces briques. C'est clair. Osborne, tout scène ça. C'est quoi cette odeur incroyable? Ça sent la viande. C'est vrai. Tout le monde a arrêté de travailler jusqu'à cet après-midi. Nora Waller a préparé le déjeuner. Pour le déjeuner aujourd'hui, on a un ragoût de porc aux nouilles. Et il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Génial. Allons manger. C'est l'heure de passer à table. Yac. Tu as fait un ragoût de porc aux nouilles? Jack, tu ne te moques pas de nous, j'espère? Il y a vraiment de la viande pour le déjeuner? Tout le monde a été si gentil avec moi, alors comment pourrais-je vous décevoir? Aujourd'hui, il n'y a pas que le ragoût de porc aux nouilles. Il y a aussi de la soupe aux œufs, du pain de maïs et de la bouillie de maïs. Il y en a largement pour tout le monde. Quel festin? On a de la viande et des légumes. Depuis que cette crise a commencé, je n'ai rien mangé d'aussi bon. Tout ceci a été préparé par Nora. Allez, voyons ce que vaut la cuisine de Nora. D'accord. Jack a vraiment sorti autant de nourriture? Regarde, il y a de la viande et des légumes. Viens, allons goûter ça. On y va? Osborne, on n'a même pas travaillé pour lui aujourd'hui. Tu crois qu'il va nous virer? Il n'oserait pas. Il a tellement de nourriture qu'ils ne pourront jamais tout finir. On est du même quartier. Je parie qu'il ne nous empêchera pas de manger. C'est parti. Merci pour le travail. Tout le plaisir est pour moi. Ça sent si bon. Si tu veux mon avis, Jack a vraiment tiré le gros lot avec une femme comme toi. C'est quoi déjà le dicton? Une dame au salon et une chef en cuisine. Exactement. Hey,
Servez-vous. Je vous en remettrai si vous avez encore faim. D'accord, d'accord. Merci pour aujourd'hui. C'est la moindre des choses. Jack! Sers-moi un bol de ce ragoût de porc aux nouilles. Hey! Jack! Qu'est-ce que tu fabriques là? Ça fait une éternité que j'attends. Dépêche-toi de me donner à manger. Vous n'aviez pas dit, tante Sharon et toi, que je ne fournirais pas de nourriture aux voisins? Que vous ne viendriez pas? Pourquoi tu es là maintenant? Oh Jack, je plaisantais, c'est tout. Regarde toute cette nourriture que tu as. Tu peux bien nous en donner quelques bouchées. Dégage de ma vue. On ne te voit nulle part quand il y a du travail. Tu n'as pas foutu une rame. Mais tu es pile à l'heure pour quémander. Exactement. Il ne fit rien. Mais c'est le premier pour manger. Sharon, tu ne viens pas de dire que si Jack arrivait à sortir, ne serait-ce qu'un quignon de pain, tu mangerais toutes ces briques? Maintenant, Jack a de la viande et des légumes. Tu ne devrais pas commencer à tout dévorer? Espèce de... On est juste un peu en retard, c'est tout. Jack, on va travailler dur cet après-midi. Vraiment dur. Pas la peine. Je n'ai pas les moyens d'embaucher des pointures comme vous. Petit morveux, c'est comme ça que tu parles aux anciens? C'est juste quelques bouchées de nourriture. Pourquoi tu fais ton rat? Tu veux manger? Troptard, retourne d'où tu viens. Oh. C'est trop injuste. Tout le monde mange sauf moi. Je ne peux pas vivre comme ça, sans rien dans le ventre. Sharon, tu as fini ton cirque? Jack ne vous doit absolument rien. Te nourrir est une faveur. Ne pas le faire est son droit. Allez, pars. Arrête de te donner en spectacle. Bouge de là. Tu veux qu'on parte? Pas question. En une année de famine pareille, comment se fait-il que Jack mange si bien? De la viande et des légumes. Je parie que Jack a volé tout ce matos. Exactement. Je me demandais pourquoi Jack avait autant à manger ces derniers temps. Tu as volé tout ça. Voisin, rentrez vite chez vous et vérifiez s'il ne vous manque pas de nourriture. C'est n'importe quoi. Tu me traites de voleur, mais où est la preuve? La preuve? Tu es un petit voleur depuis que tu es gosse. Tout le monde en ville le sait. C'est une preuve suffisante. Simmons. Mais non, Jack n'est pas ce genre de personne. Oh, c'est là. Comme si tu savais quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu en sais? On a tous vu Jack grandir. Tu en sais plus que nous ou bien moi, Jack? On ne change pas sa vraie nature. Si tu n'expliques pas d'où vient cette nourriture aujourd'hui, j'appelle les flics pour t'arrêter. Vas-y, appelle-les. Fais donc. Si la police découvre que je suis blanc comme neige, alors c'est toi qui me calomnies. C'est pour toi que la police viendra. Troy. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout ce boucan? Oh, monsieur le maire, Dieu merci, vous êtes là. Jack a volé la nourriture de tout le monde et prétend que c'est la sienne. Vous devez faire quelque chose. Sharon, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Est-ce que Jack est ce genre de personne? D'ailleurs, cette ville ne compte que quelques dizaines de familles. Si de la nourriture avait été volée, le bruit se serait déjà répandu dans toute la ville. En tant que maire, comment pourrais-je l'ignorer si quelqu'un manquait de nourriture? Je vois. Vous êtes de mèche avec Jack. Vous avez accepté un pot de vin de Jack. Alors maintenant, vous le couvrez. Osborne, vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. M'accuser de couvrir Jack. Vous devez en apporter la preuve. Que se passe-t-il ici? Oh, monsieur l'agent, vous voilà enfin. Ce type, Jack, a volé la nourriture des voisins et a corrompu le maire, pour que le maire le couvre. Vous devez nous rendre justice. Osborne, espèce d'idiot. Ferme ta bouche. Quoi? J'ai eu tort? Laissons les voisins en juger. Jack vole. Et il ne lui arrive rien. Pourquoi est-ce juste? Vous. Les résidents vous ont signalé pour vol de propriété. Veuillez nous suivre. Comment est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Monsieur l'agent, notre nourriture est tout à fait légale. Nous, on nous a piégés. Pire. Jack piégé? Qui croirait ça? Exactement. Moi, j'y crois. S'il manquait de la nourriture chez moi, comment se fait-il que je ne le sache pas? D'ailleurs, personne dans cette ville n'aurait les moyens de s'offrir toute cette marmite de viande.
Où Jack aurait-il pu voler ça? Exactement, c'est vrai. Jack était imprudent avant, mais il n'était qu'un enfant à l'époque. Il a grandi maintenant, il se soucie de ses voisins. Aujourd'hui, il donne de la viande à tout le monde, et nous offre à tous le dîner. Pourquoi devrait-il être piégé par vous? Monsieur l'agent, n'écoutez pas leurs bêtises. Ce type, il a toujours été un voleur. Il n'a pas volé dans notre ville, il a volé ailleurs. Dépêchez-vous de l'arrêter. Nous devons encore enquêter sur cette affaire. Jack, on y va. Suivez-moi. Arrêtez-vous là. Eh, c'est qui, ces deux-là? On dirait qu'ils sont venus en voiture. Peut être des gros bonnets de la préfecture. Eh, qui est-ce qu'ils cherchent? Ça va? Je vais bien. Madame Burke, qu'est-ce que vous faites là? On en parlera plus tard. D'abord, finissons de gérer la situation ici. Oh non, ils sont là pour défendre Jack. Pourquoi tant d'empressement? Peu importe leur richesse, ils ne peuvent pas protéger un voleur. L'officier est juste là, regardez. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ils disent que ce Jack a volé quelque chose. Nous sommes sur le point de l'emmener pour l'enquête. C'est ça, exactement. Emmenez-le tout de suite. Et le chef du village. C'est lui qui soutient Jack Porter. Il a dû toucher un pot de vin de Jack. Dépêchez-vous de les arrêter. Mettez-les en prison. Êtes-vous vraiment si aveugle face à la vérité? Sur la base de quelques mots, vous procédez à une arrestation sans aucune preuve? Hey, qu'est-ce que ça veut dire? L'officier peut arrêter qui il veut. A-t-il besoin que vous lui fassiez son travail? Si vous voulez mon avis, vous avez aussi pris un pot de vin de Jack. Officier, dépêchez-vous de l'arrêter aussi. Emmenez-le. La ferme. Qu'y a-t-il? C'est le capitaine de notre équipe de sécurité, le capitaine Daniel Burke. Vous dites qu'il est partial et qu'il protège quelqu'un, c'est bien ça? Quoi? Quoi? C'est votre chef de la sécurité? Quoi? Il y a un problème? Capitaine, quand j'ai dit que vous couvriez Jack Porter, je racontais n'importe quoi. Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, je ne le ferai pas. Cependant, vous avez dit que Jack Porter avait volé du grain. Et vouliez que la sécurité l'arrête. Où sont les preuves? Eh bien. Puisque vous ne pouvez pas prouver que Jack Porter a volé quoi que ce soit, je peux prouver le contraire. Jack Porter a déjà commencé à collaborer avec la distillerie de ma petite sœur. Il fournit au moins 10 000 livres de grains par mois. Dites-moi, est-ce que ces 10 000 livres de grains pourraient tous avoir été volés par Jack Porter? Exactement. Qui pourrait voler 10 000 livres de grains d'un coup? Je savais que Jack Porter était innocent. Il ne ferait jamais rien d'illégal. Exactement. Officier Daniel, Osborne et Sharon, tous les deux ont piégé Jack Porter pour vol et fait un faux signalement pour l'arrêter. Comment doit-on les traiter? Dénonciation calomnieuse et coup monté. Emmenez-les tous les deux. Bien, monsieur. Ne m'arrêtez pas. J'ai eu tort. Laissez-moi une autre chance. S'il vous plaît, épargnez-nous pour cette fois, Jack Porter. Tu m'as piégé et maintenant tu veux que je t'épargne? Tu peux toujours rêver. Daniel, merci pour ça. Ces 2 bouteilles d'alcool la dernière fois n'étaient pas pour rien. Sunny Boy, je ne suis pas vraiment du genre à contourner la loi pour des amis. Tant que tu es réglo, personne ne peut te toucher. Mais merci à vous deux quand même. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Jack Porter, il y a trop de regards ici. J'ai réservé un restaurant. On peut se parler en privé? Bien sûr. Attends une seconde. Écoutez-moi bien, tout le monde. Tout est arrangé maintenant. Reprenez votre repas. Profitez de vos verres. On continue le chantier cet après-midi. C'est ça. On va s'y remettre. Jack, on te promet de continuer cet après-midi. On va bosser dur pour toi. Ne t'en fais pas pour nous. Va t'occuper de tes affaires. Exactement. La seule raison pour laquelle on mange cette nourriture délicieuse, c'est grâce à Jack Porter. Si quelqu'un se relâche, il aura affaire à moi. C'est vrai. Cette nourriture est incroyable. De toute ma vie, c'est le meilleur repas que j'ai fait. C'est meilleur que n'importe où en ville. Ouais. Tout le monde savoure un si bon repas, et c'est uniquement grâce à Nora Waller. Tout le mérite revient à Nora Waller. Beau boulot, Nora Waller, tu es douée. Ouais, c'est délicieux. Bien, je suis ravie que ça vous plaise. C'est peu de le dire. Nora Waller. Pendant que je suis sorti,
Je te confie tout ici. Ne t'inquiète pas. Va faire ce que tu as à faire. Je m'occuperai de tout ici. Merci. Affinité de Noraware Prudi. Récompense. Recette du breuvage de l'immortel livre. Recette du breuvage de l'immortel livre. C'est le restaurant que nous avons réservé. Monsieur Porter, allons-y. Greenfield Grand Hotel. C'est le restaurant le plus cher de la ville. Mademoiselle Burke met vraiment le paquet. Il semble qu'elle ait vraiment quelque chose d'important à aborder. Allons-y, Monsieur Porter. À l'aise. L'enquête est-elle terminée? Tout a été vérifié. J'ai soudoyé un employé de la distillerie d'Emily Burke. J'ai appris par lui qu'Emily Burke a récemment reçu un lot d'alcool de Jack Porter. Elle a été bluffée après l'avoir goûté. Elle est ici aujourd'hui pour demander la recette à Jack Porter. Fabriquer de l'alcool? Jack Porter? C'est une chose qu'il vend du gras. Mais il sait aussi distiller de l'alcool? Jack Porter prétend qu'il a fabriqué cet alcool lui-même. Et patron, j'ai demandé à cette personne de m'en rapporter discrètement. Après l'avoir goûté, j'ai trouvé l'arôme extraordinaire. C'est meilleur que n'importe quel alcool sur le marché. S'il conclut un partenariat, l'industrie de l'alcool de Sundal pourrait être totalement bouleversée. Est-ce que cet alcool est vraiment si bon? Dans ce cas, allons trouver Jack Porter. Obligez-le à nous remettre la recette. Brillant, patron. Si nous obtenons la recette, le líder de l'industrie de l'alcool de Sundal et Cheshire à nous. Contactez Gregory Miles. Dites-lui d'amener plus d'hommes. Bien, monsieur. Gregory Miles. Hey. Je sais que toi et Jack Porter avez un contentieux. Il est en train de manger un nerveux. À ce moment même, l'occasion est juste devant toi. Que tu lui donnes une leçon ou non ne dépend que de toi. Je le sais, monsieur Chandler. Mais Jack Porter qui vient manger dans un endroit aussi chic, est-ce qu'il a perdu la tête? Il ne se serait pas déniché un gros bonnet, par hasard? Ne t'en fais pas pour ça. C'est juste à moins que rien de la campagne. Il vient de me voler mon entreprise et a gagné un peu d'argent en vendant du grain. Maintenant, il a oublié sa place. C'est pour ça qu'il dépense sans compter. C'est donc comme ça que ça se passe, monsieur Chandler. Ne vous inquiétez pas, je vais régler votre compte en même temps que le mien aujourd'hui. Si je ne bats pas Jack Porter à moitié mort, je ne m'appelle plus Gregory Miles. Bien. Allez les gars, suivez-moi. Asseyez-vous tous les deux. Je vais aux toilettes, je reviens tout de suite. Jack Porter. Ce repas est principalement pour vous remercier de m'avoir aidé quand j'avais le plus besoin de céréales. Il n'y a pas de quoi. En affaires, il faut savoir garder ses portes ouvertes. Si les autres ne sont pas jaloux, c'est simplement que l'affaire ne marche pas assez bien. Bien dit. Jack Porter. Je t'ai enfin trouvé. Je vais t'anéantir aujourd'hui. Jack Porter. C'est qui? Une connaissance. C'est qui ta connaissance? N'essaie pas de faire l'ami avec moi. Donne-moi la recette de brassage. Si je suis de bonne humeur, je te laisserai peu être en vie. Comment Gregory Miles sait-il que j'ai la recette de brassage? Mumberg, n'ayez pas peur. C'est entre lui et moi. Gregory Miles, c'est juste entre nous. N'implique pas Madame Burke. Laisse-la partir. Il reste. Oh, Jack Porter. Ça doit être ta femme. Elle a l'air si jeune. J'ai vraiment envie de m'amuser avec elle. Ne la touche pas. Oh? Tu t'énerves? Si je la touche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as osé me frapper? Attrapez-les, tout Wesley. Voyons voir qui ose bouger. Gregory Miles, tu viens de sortir et tu veux déjà y retourner? T'es qui, toi? Comment oses-tu parler à notre patron comme ça? Comment oses-tu parler à l'officier Daniel comme ça?
Officier Daniel, que faites-vous ici? Oh, j'étais juste en train de discuter avec un vieil ami. Gregory Miles, tu as mené une bande pour semer le trouble et tu as même osé lever la main sur ma petite sœur. Est-ce que tu n'as aucun respect pour la loi? Non, officier Daniel, je n'oserais pas. J'étais aveugle. Je ne savais pas qu'elle était avec vous, officier Daniel. Gregory, ne crois pas que j'ignore ce qui se passe entre toi et Jack Porter. Jack Porter? Est-ce que Jack Porter connaît vraiment quelqu'un d'aussi puissant que Mademoiselle Burke? L'officier Daniel connaît Jack Porter? Gregory, arrête ton cinéma. Laisse-moi te dire que Jack Porter est mon associé. Si quelqu'un touche à un seul de ses cheveux, je lui ferai la peau. Tu as compris? J'ai compris. Un instant. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais partir? Que quelqu'un l'emmène au poste. Rendons justice à Jack Porter. Qu'est-ce que vous attendez? Je ne vous ai pas dit de dégager? Daniel, merci pour tout à l'heure. Je ne m'inquiétais pas pour moi face à Gregory et ses hommes. J'avais juste peur de ne pas pouvoir protéger Emily. Tu es blessé? Je sais que tu n'as pas besoin de mon aide. Mais ma petite sœur Emily a été vraiment secouée. Tout à l'heure, tu devras accepter un verre en guise d'excuse. Bien sûr. Oh, arrêtez. Jack Porter m'a parfaitement protégé. Allez, asseyons-nous tous. Venez. Jack Porter, je vais aller droit au but. Je veux la recette de ce vin que tu avais la dernière fois. Alors tu as des vues sur mon breuvage de l'immortel ivre? Alors vous voulez la recette du brassin de l'immortel ivre? La récompense précédente du système était la recette du brassin de l'immortel ivre. Ça tombe bien maintenant. Le brassin de l'immortel ivre? C'est un nom génial. Jack Porter, j'espère sincèrement collaborer avec vous. Prendre votre brassin de l'immortel ivre et le rendre célèbre en le vendant dans tout le pays. Jack Porter, vous devriez réfléchir à la proposition d'Emily. Soupir. Les profits de la distillerie ces derniers temps n'ont pas été formidables, pressés par les concurrents et étouffés par Peter Chandler. Si votre brassin de l'immortel ivre faisait partie du mélange, je pense, avec sa saveur unique, qu'il pourrait certainement sauver notre distillerie. Mais, vu la situation actuelle, tout le monde a du mal à se nourrir. Qui irait dépenser de l'argent pour de l'alcool? Ne vous inquiétez pas pour ça. En fait, seul Meadborough connaît une famine. Les autres endroits ne sont pas touchés. De plus, peu importe l'ampleur de la famine, il y a toujours des gens qui ne sont pas affectés. Je pense qu'avec votre brassin de l'immortel ivre, vous allez certainement conquérir ces vieux connaisseurs. C'est vrai. Peu importe le chaos dans le monde. Certains vivront toujours dans le luxe. On peut le voir avec Emily et son ami, c'est évident. Il y a encore beaucoup de gens qui ont de quoi manger et boire à profusion. Jack Porter, je suis sincère quand je dis vouloir collaborer avec vous. Tout d'abord, je peux vous donner une garantie. La recette, je ne la prendrai absolument pas gratuitement. Chaque année, je vous donnerai un tiers des profits de la distillerie, ce qui représente environ plus de 100 000 par mois. Quant au reste, si vous avez d'autres demandes, faites-le moi savoir. C'est généreux. Madame Burke, puisque vous le présentez ainsi. Comment pourrais-je refuser? Alors, puisque c'est réglé, buvons un coup. À l'aise. Santé. Mom Burke. Allez me chercher un stylo et du papier. Je vais vous noter ça tout de suite. D'accord. Jack Porter, je savais que j'avais raison sur vous. Vous êtes efficace. À table. Oui, passons à table. Gregory Miles. Il est là, dedans depuis si longtemps. Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Le voilà. Attends, pourquoi le sort-il comme ça? Il ne se débat pas du tout.
Il a dû offenser. Quelqu'un qu'il ne fallait pas là, dedans. C'est un tel incapable. Un abruti fini. Il n'a même pas pu gérer un petit gars comme Jack Porter. Il a complètement tout gâché. Jack Porter avec vous dans l'équipe Notre Domaine va se relancer, c'est certain. Quand ça arrivera, vous n'aurez qu'à compter votre argent. Génial, j'ai hâte d'y être. Bof. Vous croyez pouvoir sauver le domaine? Jack Porter. Emily Burke. Vous ne perdez rien pour attendre. Non, je vais m'assurer que vous payez tous les deux. Et vieux Zhang. Ouais? Je veux que tu me rendes un service. Aide-moi à mettre la pression sur la distillerie d'Emily Burke. Fais en sorte qu'elle mette la clé sous la porte. Ah, pourquoi tu t'en prends à elle? Chaque année, elle t'achète beaucoup de céréales. Tu ne veux pas l'argent? Cette Emily Burke a commencé à collaborer avec le petit chouchou d'un autre fournisseur de céréales. Je me dis que je vais d'abord couler sa distillerie. Puis je m'occuperai tranquillement de ces Sunny Boys. Une fois que ce sera fait. Seiji considère que c'est fait. Parlons des détails. Jack Porter. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour le breuvage de l'immortel ivre? Oh, non. Je suis venu aujourd'hui pour te demander si tu peux trouver un cochon entier. Un cochon entier? En ce moment, dans tout le comté, personne ne cherche de cochon entier. Écoute, je viens d'apprendre que le directeur Stephen, de la surveillance des marchés, il veut distribuer des primes aux employés. Il cherche du porc dans tout le comté, et il en devient fou. Je sais que tu as du porc, alors j'ai couru te prévenir. À l'avenir, en affaires, tu devras forcément traiter avec les gens de la surveillance des marchés. Si tu peux profiter de cette livraison pour faire la connaissance du directeur Stephen, alors si des problèmes d'affaires surgissent, plus tard, au moins, tu ne seras pas sans personne à qui parler. D'accord. Dès maintenant, je vais chercher un cochon. Et j'irai le livrer moi-même. Bien. Toi, ce gros porc, il doit peser au moins 300 ou 400 livres. Tu viens de les descendre, un dans chaque main. T'es drôlement costaud. Mince, j'ai oublié de me retenir. Je ne suis qu'un fermier. C'est normal d'avoir un peu de force. Tu es là pour livrer de la viande, c'est ça? Suis-moi. Il n'y a plus de porc. Génial, vraiment génial. J'aurais pas dû promettre d'acheter du porc pour mes gars. Dans tout le département, en ce moment, il n'y a même plus un quota de 100 livres de disponible. Où est-ce que je vais trouver du porc? Intref. Directeur Steven, quelqu'un est là pour une livraison de porc. C'était quoi votre nom déjà? Jack Porter. D'accord. De toute façon, ce n'est sûrement que quelques kilos de viande. C'est toujours ça de prix. Emmenez-le régler la facture. Pas besoin de me faire un compte rendu. Directeur Stephen, Jack Porter a apporté un gros porc tout entier. Un gros porc tout entier. Kevin, tu dois vraiment être responsable de ce que tu dis. Ne te vante pas. Monsieur le directeur, je ne mens pas. Tous. Monsieur le directeur Stephen, j'ai vraiment apporté un cochon massif. Ce gros cochon pèse environ 350 livres. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier dans la cour. Bien, allons jeter un œil. Monsieur le directeur Stephen, voici le cochon massif que j'ai apporté pour vous. C'est vraiment un cochon massif. Bien, c'est parfait. Jack Porter, en ce moment, dans tout le département, les cochons sont difficiles à trouver. Ce cochon, à quel prix le vendez-vous? Bien que j'ai apporté ce cochon pour m'attirer les faveurs du directeur, Stephen, je ne peux tout de même pas le donner gratuitement. Cela pourrait en fait mettre le directeur Stephen dans l'embarras. Monsieur le directeur, donnez-moi juste le prix du marché le plus bas pour ce cochon. Je fais simplement ma part. Pour soutenir le travail du département de supervision des marchés. Jack Porter est un homme bien. L'achat de ce cochon massif.
va absorber la majeure partie du budget du département. Nous ne pouvons pas laisser Jack Porter subir une perte. Jack Porter, vous êtes un homme bien, mais nous ne pouvons pas vous laisser perdre d'argent. Nous achèterons ce cochon, au prix du marché le plus bas. Si vous avez des demandes, dites-le nous. Sinon, je peux vous obtenir un poste au sein de la supervision des marchés. Oh, merci pour l'offre, monsieur le directeur. Je ne suis qu'un agriculteur. Devenir un employé ne ferait que vous causer des ennuis. Je suis habitué à ma liberté. Et je ne supporte pas d'être enchaîné. Je ne peux vraiment pas accepter ce poste. Jack Porter refuse même un poste administratif. C'est intéressant. Jack Porter, vous ne le savez peu, être pas mais travailler au département de régulation des marchés. Sans même parler des autres avantages, au moins, en ces temps de vaches maigres, ça permet de manger à sa faim. Regardez ce gros porc bien gras. C'est pour le personnel du département, afin d'améliorer nos repas. Et vous n'en voulez même pas? Monsieur le directeur, je vous en prie, n'en dites pas plus. Je ne sais vraiment plus ce que les jeunes ont dans la tête de nos jours. Pourquoi ne pas me le dire? Tant que ce n'est pas excessif, je m'en occuperai pour vous. Monsieur le directeur Steven, ce n'est pas que je n'ai pas d'idée. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Vous voyez, je suis un homme d'affaires. Tout ce que je veux, c'est de l'équité. Dans les affaires, il est inévitable que certains jouent sale. Je veux simplement une concurrence loyale. Je comprends mieux pourquoi vous ne vouliez pas rejoindre mon département de gestion des marchés. Il s'avère que vous avez votre propre entreprise. Pas small. Si jeune, et déjà une carrière bien lancée. En tant que directeur du département, je vous donne ma parole aujourd'hui. Tant que cela relève de mon autorité, si vous subissez une quelconque injustice, je réglerai ça pour vous. Super, merci, monsieur le directeur. Non, c'est moi qui vous remercie. Kevin, pèse-la. Règle la facture avec Jack Porter. C'est entendu. Même au prix le plus bas du marché, il s'est quand même vendu 3000 $. C'est génial. Emily Burke, pourquoi es-tu encore là? Jack Porter, ça va mal. Il s'est passé quelque chose de grave. Ne te presse pas, prends ton temps. La distillerie. Le chef Ryan du service de surveillance du marché a dit que les machines de la distillerie et les processus ne sont pas aux normes. Il a fait fermer l'établissement. Est-ce que Peter Chandler est encore derrière tout ça? Hey, relax. Qu'est-ce qui ne va pas avec les machines et les processus de la distillerie? S'il y a un problème, nous le réglerons. S'il n'y en a pas, alors c'est eux qui auront des ennuis. Je garantis que toutes les machines et processus de la distillerie sont parfaitement en règle. Alors ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Tiens. Jack Porter, encore le temps de consoler les autres? Votre dépôt de grains a un problème majeur. Monsieur Chandler, êtes-vous là parce que les affaires marchent si bien? Que vous venez me féliciter? Jack Porter, c'est Peter Chandler qui a amené le chef Ryan pour fermer la distillerie. Il s'en prend à toi maintenant. Java Allaire. On n'a rien à cacher, donc rien à craindre. Emily Burke, va. Trouvez le directeur Steven tout de suite. Dis-lui que Jack Porter est traité injustement. D'accord. Jack Porter, même Emily Burke a peur. Pourquoi cet air si supérieur? Après aujourd'hui, je vais voir si tu peux encore être aussi arrogant. Alors essaye un peu. Chef Ryan, à vous. Je suis le chef Ryan du service de surveillance du marché. Nous avons reçu des rapports indiquant que votre dépôt de grains est soupçonné de perturbation du marché et de violation des règles commerciales. Vous êtes tenu de fermer ce dépôt de grains immédiatement. Sinon, nous prendrons des mesures d'exécution contre vous. Le service de surveillance du marché a décidément beaucoup d'accusations contre moi. Mais fermer le dépôt de grains est une chose. Donc vous ne pensiez pas qu'un simple chef pourrait décider seul? N'avez-vous pas peur que j'aille voir le directeur Stephen pour vous dénoncer? Jack Porter, après la fermeture de votre entrepôt de grains, quelqu'un viendra naturellement déterminer la nature de votre dossier. J'ai simplement pris les devants pour fermer votre établissement. Tout est légal et conforme. N'essayez pas d'utiliser le directeur Stephen pour me mettre la pression. Ça ne marchera pas. Sans mandat. Personne ne peut fermer mon entrepôt. Jack Porter, le responsable Ryan du service de surveillance des marchés à l'autorité pour vous fermer d'office. Résister ne sert à rien. Si vous ne fermez pas, nous le ferons pour vous. Chef Ryan, faites intervenir vos hommes. Je ne ferme pas. Personne ne fermera mon entrepôt.
L'arrogance de la jeunesse finit toujours par se payer. Jack Porter, pourquoi chercher les ennuis? Si j'étais vous, je serais raisonnable et je fermerais l'entrepôt pour accepter la sanction. Si votre attitude s'améliore, peut être... La ferme. Mon entrepôt tourne à plein régime. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec vous. Repartez d'où vous venez. J'ai encore de l'argent à gagner. Jeune homme, ne soyez pas trop agressif. On n'est pas jeune si on ne l'est pas. Aujourd'hui, aucun de vous ne peut me toucher. N'importe quoi. Jack Porter, tu crois que personne ne peut te toucher? Pour qui tu te prends? Jack Porter, quand la brigade d'intervention ferme un petit commerce, personne n'ose dire non. Aujourd'hui, non seulement je ferme ton entrepôt, mais tu viens aussi avec moi. Chef Ryan, vous aimez vraiment faire étalage de votre autorité. Monsieur le directeur Stephen, que faites-vous ici? Pourquoi le directeur Stephen est-il là? Impossible que le directeur Stephen soit ici pour ce gamin. C'est peu, être juste une coïncidence qu'il se soit trouvé dans la même voiture qu'Emily Burke. Monsieur le directeur Stephen, son centre de collecte est soupçonné d'infraction d'exploitation. Nous sommes sur le point de fermer cet établissement. Nous allons le laisser rentrer chez lui pour réfléchir à ses actes. J'étais en pleine réunion. Une jeune femme m'a demandé de venir. À peine arrivé que je vous vois essayer de fermer. Le centre de Jack Porter. Quoi? Sans mon autorisation. Pensez-vous pouvoir agir de votre propre chef? Non, Directeur Stephen, il y a d'autres raisons. Peu importe la raison. Jack Porter gère une affaire légitime. Il n'y a aucune raison de le fermer. Eh bien, directeur Stephen. Ça suffit. Rentrez et rédigez des excuses formelles. S'il n'y a rien d'autre. Roman Necklace. Jack Porter. On se retrouve. Monsieur le directeur Stephen, désolé de vous avoir dérangé aujourd'hui. Si vous n'aviez pas été là, ce centre de collecte aurait pu être fermé. Je vous l'ai dit. Tant que c'est en mon pouvoir, si vous subissez une injustice, je vous aiderai à la résoudre. Ce gamine de Jack Porter a vraiment des liens avec le directeur Stephen. Directeur Stephen, pour aujourd'hui, merci. Monsieur Chandler, qu'est-ce que vous fabriquez encore là? Allez, quoi? Est-ce que vous comptez vendre tout votre grain? À ma station? Jack Porter, ne fais pas le fier. Directeur Stephen, puisque vous êtes là aujourd'hui, je vais le dénoncer. Yesinail Peter Chandler. Pour concurrence déloyale et spéculation sur les prix. Cette station de grain appartenait à l'origine à Monsieur Osborne. C'est lui qui l'a poussé à la faillite. C'est pour ça qu'il me l'a vendu. Vérifiez ça. Si c'est vrai, on sera sans pitié. Bien, monsieur? Directeur Stephen, vous ne pouvez pas écouter ces bêtises. Il me salomnier. C'est un coup monté. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous ne pouvez pas. Jack Porter, toi, tu ne perds rien pour attendre. Tu vas voir. Allez, circulez. Directeur Stephen, désolé de vous déranger à nouveau. C'est mon devoir. Maintenir l'ordre sur le marché. Faites partie du travail. Bien, je vais y retourner maintenant. Oh, attendez, directeur Stephen. Un instant. Ceci est un bon pour 100 livres de viande. Je l'ai préparé spécialement pour vous. J'ai préparé ceci à votre attention. Porter, je ne peux pas accepter. Je vous ai aidé. Mais pas pour ça. Rangez ça. Monsieur le directeur, en fait, aujourd'hui, j'ai un service à vous demander. Voici Emily Burke. Même Burke, c'est aussi mon associé. Ces derniers temps, nous prévoyons une collaboration sur du vin. Mais il y a quelques jours, notre domaine a été fermé par le chef, que vous venez d'arrêter. Ils ont mis. Laissez-les. C'est donc ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, Madame Burke. Concernant cette affaire, nous allons rétablir votre honneur. Monsieur le directeur Stephen, aujourd'hui, je ne peux pas vous laisser partir les mains vides avec votre équipe. Ces bons pour 100 livres de viande sont juste un petit présent pour votre équipe. S'il vous plaît, ne refusez pas. Vous savez vraiment y faire. C'est entendu. Si vous avez des soucis à l'avenir, venez me voir à la direction de gestion des marchés. Prenez soin de vous. Alors, tout est réglé? Affinité Emily Burke +5. Monsieur Porter, la dernière fois, celle que j'ai vue chez vous, cette Nora Waller, est-ce que c'est votre? Elle vient de mon village. La femme qu'on m'a imposée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait déjà une femme
Aïe-vous! Oh non, la maison est encore en chantier. Et Nora Waller la garde toute seule. Je n'ai pas sûr. Mademoiselle Burke, j'ai des choses à faire. Je m'en vais. Subir. C'est vraiment une tête de mule sans cervelle. Troisième frère, ralenti. D'accord. Surveille tes mains. C'est ça, oui. Casey, viens ici. Je ne pensais pas que Nora Waller était aussi capable. Jack est de retour. Beau boulot aujourd'hui, tout le monde. De rien. Jack, ta femme est vraiment douée. Avec elle pour superviser notre rythme est plus de 2 fois plus rapide. C'est vrai, je bâtis des maisons ici depuis plus de 10 ans. Et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi efficace que Nora Waller. Tu ne crois pas si bien dire. Nora Waller ne cuisine pas seulement bien, mais elle travaille aussi pour 2. Celui qui l'a épousée a vraiment de la chance. On dirait que j'ai déniché une perle. C'est superbe. Après tout ce temps, on a enfin un chez nous bien à nous. Maman, papa, on meurt de faim. Chez ma grande sœur, ils construisent une maison et mènent la grande vie. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons même pas manger à notre faim? C'est vrai. Cette fille a pris trop d'assurance. Elle a oublié ses racines. Son mari est tellement riche, quel mal y a-t-il à aider sa famille? D'accord, on va aller la trouver. C'est toujours ma fille. Si son mari s'imagine qu'il peut avoir une femme gratuitement, il va devoir payer. S'il ne le fait pas, on ira voir les autorités pour le dénoncer pour inconduite. On le fera arrêter. Allez, on y va. En route. Allez, pourquoi restez-vous planté là? Je n'avais jamais rêvé que dans ma vie, je pourrais enfin vivre dans une aussi belle maison. Ce n'est que le début. Nos biais ne feront que s'améliorer. Jack Porter, sors de là. Jack Porter, sors de là. Eh bien, regarde-toi, Jack Porter. Vivre dans une si belle maison, mener la grande vie, pendant que tu nous laisses mourir de faim à la maison. Exactement. Ma sœur est une femme respectable. L'accord qu'on avait passé, pour 1000 livres de grains et 1000 $ de dot, ne compte plus désormais. Maintenant que ta famille s'en sort si bien, le prix a doublé. Cette prétendue famille, c'est vraiment trop. Espèce d'ingrate. On t'a mise au monde et on t'a élevé. Tu devrais te souvenir de la bonté de ta famille. Ne sois pas une sale gosse ingrate. Si ça finit par se savoir, dans tout le quartier, ta réputation sera ruinée. Petite peste. Comment oses-tu sortir un couteau pour menacer ton propre papa chéri et ta mère? Je n'arrive pas à croire que tu le ferais vraiment. Si tu ne nous donnes pas l'argent aujourd'hui, on y partira pas. Oh, à l'aide, c'est un scandale. Ma fille essaie de tuer ses parents. Si tu ne nous donnes pas l'argent aujourd'hui, on te dénoncera aux autorités. On dira que tu as enlevé notre fille et que tu as abusé d'elle. On verra bien qui ils croiront. Toy. Ça suffit, Nora Waller. Laisse-moi faire. Mon oncle, ma tante. J'accepte toutes vos demandes. Alors dépêche-toi de nous le donner. Papa, ce boulet vaut vraiment tout ça. Quelle affaire?
Tais-toi, espèce de bon à rien. La marchandise. Vous l'avez enfin. Pouvez-vous partir maintenant? Partir? Qui a dit qu'on partait? Tu essayes de nous doubler? Sale gosse. Comment oses-tu parler ainsi à ton père? Tu n'as aucune éducation. Nora Waller a un petit frère. Maintenant qu'elle t'épouse, Jack Porter, son petit frère, est ton beau-frère. En tant que mari. Prendre soin de ton beau-frère est tout à fait normal, non? Exactement. Mes dépenses à l'avenir et la dot pour mon mariage doivent être payées par toi, mon beau-frère. Tu peux toujours rêver. On ne te donnera pas un seul centime. C'est bon. J'accepte vos conditions. Jack Porter, ne leur cède pas. Les gens comme eux ne feront qu'abuser de la situation. Ils ne seront jamais satisfaits. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'en occuper. Mon oncle, ma tante. Puisque c'est le cas, nous allons devenir de la famille désormais, non? À partir de maintenant, nous deux serons comme tes propres parents. Puisque nous sommes de la famille, je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais être direct. Écoutez, je construis une nouvelle maison et je dois payer une dot. L'argent se fait vraiment rare. Mon oncle, puisque c'est ainsi, et si vous m'aidiez, je n'en demande même pas 2000. Juste 1000. Quoi? Tu veux qu'on te donne de l'argent? Cet argent est pour mon fils pour qu'il se marie et construise sa maison. Tout coûte cher. Pas un seul centime ne te sera donné. Je suis déjà à l'âge de me marier. Si nous devons emprunter de l'argent maintenant, ce sera trop difficile. Beau-frère, tu ne peux pas lorgner sur l'argent de ma dot. Très bien. Alors rendez les choses en retour. Quoi? Tu rêves. Ces choses, c'était des cadeaux volontaires. Pourquoi devrions-nous les rendre? Exactement. Puisque tu ne veux pas épouser ma fille, bien d'autres le feront. Si on garde l'argent de ta dot et qu'on marie ma fille à quelqu'un d'autre, on verra bien ce que tu feras alors. Vous jouez les escrocs, c'est ça? De toute façon, c'est ta propre faute si tu n'as pas rempli nos conditions. À qui d'autre peux-tu t'en prendre? Bref, ne pense pas récupérer quoi que ce soit. Très bien. Puisque c'est comme ça, on va aller à la maison de quartier et laisser les voisins nous juger. J'aimerais voir. Comment votre comportement, agissant comme des escrocs cupides, vous vaudra des années de prison. Tu essayes de faire peur à qui? Marier ma fille est tout à fait naturel. En quoi est-ce illégal? Exactement. Même si tu amènes ça devant le plus haut tribunal, ce sera une perte de temps. Vous êtes vraiment sans aucun scrupule. Sale ingrat, surveille ton langage. On a travaillé si dur pour t'élever, et c'est comme ça que tu nous traites? Si tu as les couilles, vas-y, poursuis-nous en justice. On t'attendra de pied ferme. Jack Porter. J'ai entendu dire que tu allais construire une nouvelle maison. Nous sommes venus spécialement pour te féliciter. Alors si tu veux épouser ma sœur, tu dois aussi nous donner ces choses. Vous autres? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme ça. Jack Porter, ne t'inquiète pas. Concernant l'affaire d'aujourd'hui, je ferai en sorte que justice te soit rendue. Je suis de la police de Midborough, le capitaine Daniel Burke. Pour qui est-ce que vous vous prenez? La police? Monsieur l'agent, tout ceci est un malentendu. Un malentendu? Jack Porter, c'est toi qui décides. Prenez ce que vous vouliez et fichez le camp d'ici. À partir de maintenant, Nora Waller et vous tous n'avez plus rien à voir les uns avec les autres. Daniel, Emily, merci infiniment pour aujourd'hui. Ce n'est rien. De toute façon, Emily et moi avons encore des choses à faire. Alors nous allons y aller. Je vous raccompagne. On dirait qu'il n'y a plus aucune chance. Mon beau-frère idéal s'est envolé. Si tu ne parles pas, personne ne croira que tu es muet.
Jack Porter, l'argent qu'ils ont pris aujourd'hui, je te le rembourserai sans faute. Très bien. Mais pour cet argent, tu devras le rembourser toute une vie. D'accord, alors je passerai ma vie à te rembourser.